Bien joué.
tout accompagné de demoiselles de l'Elmer. Je me veux vos petits pieds. Ça va pas, hein. Ça va pas. Alors quand je pense que ça fait des semaines que l'on répète. Allez, ne restez pas dans le haut. Vos premiers curis sont arrivés, il n'y a rien d'être. Allez, dépêchez-vous. Ah oui, ça tout de nage. Surtout, vérifiez chaque chambre. Je veux que cet établissement soit d'une propreté impeccable. Directeur de cure thermale n'est pas un métier facile. Surtout que maintenant, je me retrouve bien seul pour diriger cet établissement. Depuis la mort de ma pauvre femme, j'ai bien du chagrin, peu de cœur à l'ouvrage. Et puis il faut dire qu'on est très mal secondé. Non mais regardez-moi ça. Saturnin? Non, Baptistin! Baptistin, alors jamais là quand on vient de... Voilà, on arrive! Vous m'avez appelé, monsieur le directeur. Ah non, je criais ton nom par plaisir. Ça c'est gentil. Non, viens ici, imbécile! Je dis combien de fois t'ai-je dit de réparer ce tableau? Tu attends qu'il se décroche complètement? Je le fais tout de suite, monsieur le directeur. Un coup de marteau, c'est pas la mer à boire, tu diable! Oui, monsieur le directeur. Tu sais, Baptistin, là, la concurrence est de plus en plus dure. Alors, si ce lieu n'est pas impeccable, les curistes iront se faire curer ailleurs. Alors, soyons vigilants. Par chance, nous avons notre eau de source qui a des vertus thérapeutiques uniques. Ma défunte épouse disait toujours, notre eau, c'est notre fonds de commerce. Ah oui, d'accord. Elle savait de quoi elle parlait, là. Elle a retenu cette cure pendant 20 ans. Je lui ai déjà raconté comment nous fîmes connaissance. 20 fois. Je me souviens encore de son fin profil. Lorsqu'un soir au bal, nous fîmes connaissance. Elle était charmante, mince comme un film, de grands yeux rêveurs et plein d'innocence. Tout en sa personne était délicate, elle voulut bien m'accorder une danse. Et je me disais, pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence, elle était patente, cette petite femme, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Elle est aussi souple qu'un roseau léger, comme un oiseau. Moi, un petit midi, dans ta part, elle est très gentille et nous y plaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, y en a pas des comme ça. On s'est retrouvés au hasard des jours et d'autres amis qui nous invitèrent. Et je lui faisais discrètement la cour. On sympathisait comme caractère. Et puis l'existence nous a séparés. Et j'ai conservé le souvenir idyllique de son corps menu, légèrement cambré, et de sa voix douce au timbre angélique. Elle était patente, cette petite femme-là, me disant son genre et m'en sorcela. Elle est devenue, je dois serrer, et moi je me souviens, malgré son passé, comme elle dans tes yeux, son air ascendant, ses gestes gracieux, et mon cœur y a vite accordé, elle a pas de cœur, ça, elle était patente, cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a, elle est aussi souple qu'un rose, dire comme un oiseau. Moi, quand je dis des mots que la femme, elle est très gentille et ne déplaît pas. Parmi toutes celles qui sont là, on a pas de comme ça. Et ça tient? Bah oui, c'est solide, hein.
Ça va, vous n'êtes pas blessé, il manquait juste un petit clou. Vous n'allez pas passer toute la matinée sur ce tableau, rassurez-moi. Parce que vous avez les chaises longues et les parasols. Oui, C'est fini les vacances. On est plus en balade à Paris ici. oui, monsieur le directeur. Ah. Parlons-en de ma balade à Paris. Un véritable cauchemar. Oh, je suis tombé sur une folle qui voulait pas me lâcher d'une semelle. Elle voulait se jeter du pont de l'Alma par désespoir d'amour. Un manque de peau. Je passais par là et je l'ai sauvée. C'est un signe du destin. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Vous êtes mon sauveur. Oh, j'aurais dû la pousser, oui. Elle m'a gâché tout mon week-end. Pour m'en débarrasser, je lui ai raconté que j'étais légionnaire et que je vais rejoindre mon unité, sinon j'y serai encore. Oh, Juliette, c'est un frère, il a pas envie de faire un beau câlin, ça, Juliette, Oh, mais si. non, mais arrête. Ton père, c'est ça, le câlin. T'aimes ça, dis-moi, t'aimes ça. Oh, oui. Non, mais arrête, ton père est dans les parages. Il pourrait me surprendre. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisque c'est toujours du grand jour. Ah oui, justement, le grand jour. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre ça une autre fois parce que ton père a l'air d'une humeur massacrante et... Comment Non, je disais si on pouvait... Tu te fous de moi, quoi? Juliette. Je te demande si tu te fous de moi ou quoi? Non. Ça fait des semaines que tu me dis, le jour de l'ouverture de la cure, je demande ta main à ton père. Et le jour venu, voilà, tu défiles. Non. Baptista, Oui. tu en aimes une autre? Je te bête, mon poussin. C'est dès que je t'aime. Non, parce que soyons clairs. Tu me trompes. Je te saigne. Oui, c'est pour ça que je t'aime, mon poussin. Alors, qui c'est le poussin, son canard, Arrête. le coin-coin, Arrête, tu me le piou-piou, Arrête, c'est fini, il n'y a plus piou-piou. Parle à mon père d'abord. On n'est tout de même pas toujours prêts. Tu sais que la baronne de Morton-la-Garenne vient ici comme chaque année avec son fils Charles? Oui, et alors? Mon père a l'intention de nous marier, et le plus vite possible. Il serait fier que sa fille devienne une de Morton-la-Garenne. Toi, avec ce grand bénet. Mais pourquoi pas? C'est un garçon intelligent, délicat et plein de charme. Très bien, on ne doit pas parler du même. Hein. Je ne veux pas attendre toute ma vie que tu fasses ta demande. Mais je veux la faire, ma demande, mais mon poussin, si je te dis que c'est le moment, on sait que c'est pas le moment. Mais c'est jamais le moment avec toi. La vérité, c'est que tu as peur de mon père. Voilà le problème. Pas du tout. Bon, ce n'est pas un garçon facile, et j'ai besoin d'établir une sorte de complicité avec lui. Tu vois, si j'arrive à me rendre indispensable, à devenir son bras droit, hein, mais il n'y aura plus aucune raison à me refuser ta main, hein. Et qui sait qui sera le coin-coin, son piou-piou, le piou-piou à son pain. Oh mon Dieu. J'avais rêvé d'avoir un homme de vrai, bien balancé, mais je suis chippée pour la pomme de n'importe où, complètement jeté. Ce n'est pas un impôt dans mon Jules, il n'est pas taillé comme un Hercule, malgré qu'il ait bien des défauts, c'est lui que j'ai dans la peau. Tel qu'il est, il me fait, je l'aime, c'est un vrai regret, s'il est bien passé, mais je l'aime. Il est mon cœur, c'est pas juste un rôle, ça me vient à l'école, il est là, c'est complet, il est fait, c'est bien qu'est-ce qu'on t'emmène, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Il est carré net, ses épaules par les carreaux sont rembourrées. Quand il est tout nu, ça fait drôle, on ne voit plus que la moitié. Il n'a pas un seul poil sur la tête, mais il en a plein sur les gommettes. Et celui qu'il a dans la main, c'est pas du poil, c'est du cran. Tel qu'il est, il me plaît, il me fait, je l'aime. C'est un vrai regret, s'il n'est qu'un effet, je l'aime. Il est mon cœur, c'est pas juste un rôle, ça me vient le cœur, il est là, c'est compté, il est fait, c'est qu'un question d'envers, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît. Le travail pour lui est la chose la plus sacrée, on n'y touche pas. Pour tenir le coup, il se dose de catonine à tous les pas. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'il ronfle, on dirait un peu qu'il se dégonfle. Mais quand il faut se bagarrer,
Ah bien, bravo! Belle mentalité. Alors il suffit que je m'absente 30 secondes pour que vous en profitiez pour vous pavaner. Ah bien, bravo! Belle mentalité, oui. D'ailleurs! Non, non, vas-y. Oh. Et faites attention, mon garçon. Vous êtes sur la mauvaise pente. Ici, on n'accepte pas les bizarres, compris? Oui, monsieur le directeur. Alors, reprenez votre travail. Bien, monsieur le directeur. Alors, vas-y. Prêt à accueillir son futur fiancé. Oh, quand je pense que j'ai connu le baron tout petit et que maintenant il vient de me demander la main de ma fille, oh, j'ose y croire. Tu penses que Monsieur Charles fera sa demande pendant son séjour? Ah, mais je suppose, mais j'en suis sûr. Alors, je me suis laissé dire qu'il était très impatient de revenir à la cure. Et il doute fort que ce soit pour son dos. Ce qui m'inquiète surtout, c'est la baronne. On n'a jamais vraiment parlé, enfin j'espère, qu'elle s'opposera pas au mariage. Ne t'inquiète pas, mon papounet. Elle m'adore. Ah. Bon, je te laisse. J'ai du travail en cuisine. Au fait, Baptistin a quelque chose à te demander. Comment, ma chérie? Elle est mignonne. Bon, alors, ma fille m'a dit que vous vouliez me parler. Pardon? Alors, je vous écoute, ma fille m'a dit que vous vouliez me parler, je vous écoute, oui. Ah bon. Ben, allez-y, mon vieux, j'ai pas que ça à faire. Oui, ben voilà. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous demander Non, c'est parce qu'elle est rentrée, elle a fait le coin-coin, le piou-piou. Alors moi je lui ai dit attention, le coin-coin, le piou-piou, attention. Puis elle m'a fait tel qu'il est, il m'a plaît, il me fait de fait. Enfin, on a dansé quoi, on était coincés à un moment donné. Et vous, ça va, c'est... Vous vous foutez de moi? Non, c'est au sujet de votre fille. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Beau morceau. Pardon? Non, je voulais dire belle fille. Vous l'avez palpée et intelligente avec ça. Avec quoi? Avec le... Vous entendez quelque chose? Absolument pas. Vous avez un problème avec ma fille? Ah, pas du tout. Alors laissez ça tranquille, reprenez votre travail. Et je vous rappelle que vous n'avez pas passé la matinée sur ce tableau et que vous avez toujours les chaises longues. Et les parasols. Avec ce robinet qui ne fonctionne pas. Baptistin! Monsieur le directeur. Alors il faut me réparer ça tout de suite. Un robinet qui ne fonctionne pas dans une cure thermale, bon, Ah oui, je le fais tout de suite, monsieur le directeur, tout de suite. Garde! Celui-ci non plus. Qu'est-ce que c'est cette blague? Permettez, monsieur le directeur. Excusez-moi. C'est pas possible! Laissez-moi faire, je m'en occupe. C'est pas possible, dites-moi que je rêve! Il n'y a plus d'eau. Malédiction! Malédiction! Je ne savais pas ces problèmes en ce moment! Ah mon Dieu! Ciel du monde! C'est une catastrophe! Une cure thermale sans eau! C'est peut-être un problème de tuyau. Oui, allez voir s'il y a de l'eau aux autres étages, prévenez les plombiers qui viennent le plus vite possible. Bien, monsieur le directeur. Oh mon Dieu. Oh, si ma pauvre femme était de ce monde, elle saurait quoi faire. Oh, mes petits robinets. C'est du monde. Coulez, coulez, coulez. Ah, la baronne. Vite, répétition, répétition. Quel plaisir de vous revoir. Très cher ami, je suis enchantée de vous voir. Mais que diable est arrivé à votre grand garçon? Oh, Charles a fait une mauvaise chute de cheval. Oh, l'auto, saut d'obstacle. Non, voire de trompe. Il était sur un manège, le truc s'est emballé. J'ai été éjecté sur le stand de tir. Enfin, Dieu sur Louis, il est plus
plus peur que pas. Non, il y a eu le tout. Au fait, nous avons appris pour votre femme. Ah oui. Sincère condoléance. Merci. Qu'est-ce qui emporta notre cher et grand ami? Des bons fidèles de la ville. Ah, des gens charmants. Mais non, mais je voulais dire de quoi se traitait. Oh, c'était affreux. Suite à sa maladie, elle s'est complètement déshydratée. Non! Nous avons tout de même une directrice de cure thermale et vous ce soir, c'est drôle, non? Enfin, ce sont toujours les pharmaciens les plus mal chaussés. Oh, mais c'est notre petit Julien. Juliette. Oh, mais oui, c'est Juliette, c'est Juliette. Mais pourquoi dites-vous Julien? Est-il bête, hein? Ouh là là, elle est mignonne. Elle a grossi, hein? Elle va bientôt rattraper son papa. Oh. Hein? Elle vient dire bonjour. Elle va pas vous mordre. Bonjour, elle va pas vous mordre. Autrement, avez-vous fait un beau voyage? Je dirais même mieux. Nous avons fait un beau voyage. Ah! Nous avons fait un beau voyage. Nous arrêtons à tous les pas. Nous arrêtons à tous les pas. Pour laisser un joli village. Cueillant dans les clos des lilas. De la femme politique, nous avons rencontré l'espoir de distinguer. Nous avons rencontré nous avons fait un beau voyage. C'est le jour du printemps. Les oiseaux se mettent au ménage. Chacun voulait en faire autant. Nous avons fait des découvertes. Tous les ruisseaux rajeunis. Les poissons de nos vestes. Et on dit que c'est pas fini. Et on dit que c'est pas fini. Des cigales, des arbres, des bouts. Nous avons rencontré des vaches en début, des chèvres en fourrure, des moutons en manteau. Nous avons rencontré Saint-Justin et son chien, la baronne et sa femme, de l'eau et son eau. Nous avons fait des découvertes. On refuse du monde dans les lits. Une seule rose s'est offerte. Enfin, papillons réunis, nous avons fait un beau voyage. C'est le premier jour de matin. Les oiseaux se mettent en ménage. Tout le monde voudrait en faire autant. Tout le monde voudrait en faire autant. C'est terrible. J'ai vérifié partout, il n'y a plus une seule goutte d'eau dans toute la maison. Mais non! Mais non, mais si. Non. Ah, mais si. Non. Ah, mais si. Non. J'ai appelé les pompiers qui... Ça va pas? Vous voulez un verre d'eau? Ah, mais non, je suis bête, on a plus d'eau. Non. Plus d'eau, non. Il veut dire qu'on a plus d'eau de vie. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru un instant qu'il y avait plus d'eau à la station. Oh, bah, les par malheur. On a une station sans eau, c'est comme sauter en parachute, ça sert à rien. Enfin, cette année pour mon grand garçon, j'aimerais qu'il fasse un peu de sport, vous voyez, de la lutte ou du 4 C'est physique, hein, et pas dangereux. Vous croyez, mère, dans mon état? Oh, mais au contraire, ça peut vous dérouiller en 2 coups de cuillère à peau. Ou bien du tennis, si vous préférez. Je sais pas jouer. Ah ben, on ne peut pas jouer, mais faire du sport. Si vous ne bougez pas un peu, vous finirez par vous empâter. Si vous me permettez, je pourrais donner quelques leçons de tennis à Monsieur Charles. Excellente idée, mon petit Julien. N'hésitez pas à nous faire courir ce grand chien fou. Il en a besoin. Vous-même, Monsieur Charles. Vite. Ah bah oui, pourtant le coup de canard, tant qu'il est Allez, chaud. doucement. Oh, il est charmant, cette petite. On vous a préparé la chambre bleue, Baptista s'occupera de rien. Oh, merci. Par ici, cher ami. Par ici, cher ami. Voilà. Ah, attention à la marche. Elle était pas là l'année dernière. Ah, si. Elle a grandi.
Puis-je demander à Madame la Baronne si Madame la Baronne a fait un bon voyage? Je dirais même mieux. Nous avons fait un beau voyage. Nous avons fait un voyage. Nous avons fait un beau voyage. Nous allons dans tous les pas. On visitera chaque village. Cueillons dans les clos des lilas. Quel emprunt politique. Nous avons rencontré des espoirs très distingués. Nous avons rencontré Monsieur le curé, la Mercière et son frère. Oh, c'était plus court. Non, ils ont joué plus vite. T'as réussi, Gérard. T'as réussi, Gérard. Oui. Attends, c'est notre c'est notre... Regarde, des nouvelles du courrier? Non, toujours pas, j'ai fait appeler son remplaçant. Le nôtre est parti en voyage. Ligo. Oh, mais c'était bien. Oh, mais non, allez, t'as réussi, Gérard. Oh, mais calmez-vous, on va retrouver votre Kiki. Mon Kiki! Mais Mon Kiki! vous en faites pas, on retrouvera votre Kiki. Non, c'est trop tard! Je suis sûre que le pauvre s'est noyé! Mais non, enfin, ça s'est nagé, un Kiki. Oh oui, mais là, le courant l'a remporté! Il est si petit! Petit et rapide. Je ne l'ai pas vu sauter par la portière du taxi. Vous êtes sûr qu'il n'était pas sur l'autre rive? Je l'ai entendu aboyer au moment où vous avez glissé dans l'eau! Ah, je n'ai rien entendu. J'étais trop occupé à me raccrocher à cette branche pour refaire surface, car non seulement le courant était fort, mais en plus c'était profond. Profond! Ah, mon Dieu! Je dis profond. Profond pour moi, mais Kiki, il a pied. Bah, ça m'étonnerait! Kiki, il est tout petit comme ça et vous, vous êtes gros comme ça! Oh, il a dû se raccrocher à un rocher et attendre le passage d'une branche pour sauter sur l'autre rive. Vous croyez? Mais oui, allez, ne vous en faites pas. Je suis persuadé qu'on le reverra, votre Kiki. Voilà, ça va mieux? Oui. Oh, je suis désolée pour votre costume! Oh, ce n'est rien, ce n'est pas grave. Ça m'a séché. Une chance que le chauffeur de taxi ait eu ses guenilles. Pas très propre, je vous l'avoue, mais bien pratique. Sinon, j'arrivais en eau à la cure. Remarquez, à arriver en eau dans une cure thermale, j'étais dans le ton. Le présente, Gronsard, Ferdinand Gronsard, agent financier. Mathilde Moulin, dépressive? Ah, et vous venez souvent ici? Non, c'est la première fois. Moi aussi. Chaque année, je fais une petite cure pour surveiller ma vie. Rien de grave. C'est le docteur Radousseau qui m'a recommandé cet établissement. Je sors tout juste d'une grave dépression, un chagrin d'amour. Le docteur m'a conseillé du repos et surtout pas d'émotions fortes. J'arrive ici et non, je perds mon Kiki. Oh, tenez. Séchez vos larmes. Enfin, comme on dit dans mon métier, une affaire qui coule, 10 qui se montent. Oh là, vous avez du... Non, c'est rien, ça va sécher. Y a personne, s'il vous plaît? Y a quelqu'un? Voilà, on arrive. Oh, monsieur!
La folle de Paris! Mais oui, la folle de Paris, il a suicidé le pont d'Alma, cette terre! Mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette cinglée? Me voilà bien, moi! Personne. Alors en haut, en bas, personne. Le plombier! Hein? Mais qu'est-ce qu'il prend? Il fait la cause dans la venez par ici, mon vieux! Moi? Oui! Dites donc, il faut pas rester là, hein? Mais vous auriez dû passer par la porte de service! À cause du costume. Ben oui, c'est leur mal que je vous trouve par ici. Les clients, ils vont se poser des questions, hein? Ah, dis donc, si vous pouviez me passer un peignoir, je serais plutôt content. Un peignoir. Et pourquoi pas une chambre avec vue sur le lac? Non, allez, venez, suivez-moi. Non, mais... Mademoiselle. Mais oui! Oui. Ravissante. Un peu trop maquillée peut-être, mais ravissante tout de même. Je t'ai rencontré simplement et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant d'un amour ardent dont rien, je le sens, ne pourra me défaire. Il sera toujours mon amant, et je crois en toi comme au bonheur suprême. Je te fuis parfois et je reviens quand même. C'est plus fort que moi, je t'aime. Lorsque je souffre, il me faut tes yeux confondés, joyeux, afin que je m'en. Et j'ai besoin pour vivre, amour de t'avoir, amour, moi qu'un jour une heure, de me bercer en dedans tes bras, dans mon cœur et dans mon cœur fort, je pleure. Oh, écoute bien, mon chéri, mon aimé, mon roi. Je l'ai de ma main, car avec toi, je t'ai rencontré simplement, et tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Je t'aime pourtant d'un amour ardent, dont rien, je le sens, ne pourra me défaire. C'est vrai. Quand même. Et plus fort que moi. Bonjour madame. Bienvenue dans notre établissement. Je me présente, je suis directeur de la cure. Monsieur, Alors vous avez du... pardon, Ça y est, ça va passer. Vous êtes madame... Mathilde Moulin. Mathilde Moulin. Regarde, Mathilde... Ah ben voilà, Mathilde Moulin. De Paris. Moulin de Paris. Alors, bon voilà. Alors comme c'est la première fois que vous venez dans notre établissement, on va remplir une petite fiche. Qu'est-ce que j'en ai fait, moi? Voilà. Puis-je savoir comment vous avez eu vent de notre cure? Ah, c'est le docteur Adusso qui m'a recommandé votre établissement. Ah, ce cher docteur Adusso. Ah, vous connaissez? Ah ben je pense bien, un excellent médecin, oui. C'était le médecin de ma femme. Elle est morte. Mais que voulez-vous? On ne peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas un bidon, on dort. Autrement, vous avez fait un beau voyage. On fait un beau voyage, nous allons dans tous les pas. Tous les pas.
Par ici, Gérard. Par ici, Gérard. Attention là. Vous avez remarqué que le paysage est magnifique, hein? Et vous avez vu cette magnifique rivière qui arrive jusqu'à notre station, voilà. Oui. Ah ben voilà, j'ai mes petites fiches, Ah ben voilà, voilà ben, ma petite fiche. Ah ben voilà, une petite fiche. Voilà, alors nom, adresse, tout ça, on a. Les prix pension complète. Oui. Voilà. Vous avez des animaux. Ça va. Mademoiselle Meunier, ça va? Oula. Mademoiselle Moulin, ça va? Excusez-moi, ça m'a passé. Vous n'aurez pas un petit verre d'eau, s'il vous plaît? Un petit verre d'eau, mais bien sûr. Ah! Vous préférez pas une petite liqueur? Ah, mais non, suffira, merci. Avec un sorbet à la vanille. Non, merci. Tapez de chocolat, il y a de quoi trop. Non. Juste un verre d'eau. Oui. Ah. Juste un verre d'eau. Voilà. On sent bien la différence avec l'eau de Paris. Aucune comparaison. Moi, je vais vous dire, l'eau à Paris est tellement calcaire que certains jours, j'hésite à me laver. Enfin, façon de parler. Pas tant que ça. Vous êtes rappelé moi? Excusez-moi pour tout à l'heure. Mais je viens de perdre mon... Je viens de perdre mon kiki. Qui? Kiki. Ah, Kiki. T'es qui, Kiki? Quoi? T'es qui, Kiki? Kiki, c'est quoi? T'es quoi? Quoi? Mais Kiki, c'est quoi? Mais pas quoi, Kiki? Pas quoi, Kiki, hein? Mais c'est qui, pas quoi, Kiki? Qui? Ah non. Alors, si ça vous dérange pas, on va reprendre depuis le début, parce que là... Alors, vous étiez ici. Vous avez des animaux? Enfin, Mademoiselle Meunier, ça va? Oula. Oui. Et ensuite, ça, l'eau, les fleurs, le vase de Paris, ben, tout ça, ils ont compris. Après, je vous ai dit que j'avais perdu mon kiki. Ah, Kiki, c'est qui, Kiki? Quoi? Ben, c'est qui, Kiki? Kiki, c'est quoi? C'est quoi? Quoi? Ah non, alors là, non, on va pas y arriver. Alors, donc, faites-le tout seul pour voir, là. J'ai perdu mon kiki. Kiki, c'est qui? Quoi? C'est qui, Kiki? Kiki, c'est quoi? Quoi? Kiki, c'est quoi? Kiki, c'est mon chien! Ah! Il est tombé dans la rivière en venant ici. Oh, désolé. Remarquez, il ne faut pas désespérer. L'année dernière, une de nos clientes a perdu son chien Angora. Ah, et? Ah ben, c'est tout. Enfin, voilà. Je vous souhaite... Voilà. Alors, je vous souhaite de passer un agréable séjour dans notre établissement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, voilà. J'ai préparé la chambre jaune pour Mademoiselle Meunier. Voilà. Moulin! Oh, Moulin! C'est Moulin! Ah! J'ai perdu mon kiki. C'est mon chien, il est tombé dans Et les bagages! C'est moi qui les porte. Il est tout petit, ce kiki. Ah, vous me connaissez bien? Oui, il vient d'arriver. Ah ben, prévenez-moi dès que l'eau est revenue. Réparez ça. Bien, monsieur le directeur. Alors, mon vieux, vous oubliez ou quoi? Attendez, justement, le Ah, voilà. alors, ça y est, mon vieux, alors c'est réparé? Réparé? Mais qu'est-ce qui est réparé? Vous pouvez parler sans crainte, monsieur le directeur de la cure. Ah, enchanté, cher monsieur. Ouais, ben, moi, c'est moi. J'en présente Ronsard, Ferdinand Ronsard. Oui, oui, très bien. Alors, ce problème d'eau, c'était pas grave? Ah, vous voulez parler de la rivière? Oui, mon vieux. Ben oui, c'est ça, mon vieux, de la rivière. Ah, ben... Dites, c'est pas rapide, votre rivière. Ah, Eh ben, tout va bien. Enfin, quand je dis tout va bien, on a quand même perdu le kiki. Pas le kiki quoi. Pas le kiki quoi, le kiki tout court. Ah ben, j'ai mieux ça, hein. et c'est qui? Ah, mais j'ai pas réussi à sauver. C'est pas grave, vous mettez sur la facture. Ma facture, mais quelle facture? Enfin, le principal, c'est que l'eau soit rétablie. Ah
bon. Vous m'excuserez, mais j'ai du travail. Baptistin va vous raccompagner et vous passerez par les cuisines. Hein. Encore? Dites, vous pensez à mon peignoir? Et peignoir? Avec quel peignoir? Mais pour changer, mes bagages sont restés à la gare, je ne les aurai qu'en fin d'après-midi. Mon bagage, on fait quel bagage? Mais mes valises, étant donné que je dois rester ici une quinzaine de jours, j'ai quand même prévu des affaires. Une quinzaine de jours? Alors les dégâts sont énormes. Non, mais non, mais exactement rien. Je dois juste faire un petit peu attention, c'est tout. Mais dites, il ne va pas pouvoir rester comme ça. On va finir par se poser des questions. Oui, très juste, oui. On n'a qu'à dire que c'est un touriste avec un peignoir. Ça devrait faire l'affaire, non? Vous croyez? Oui. Bon, alors écoutez, mon vieux, on va vous faire passer pour un client normal. Comment ça, un client normal? Oh, mais pour ne pas effrayer les autres curistes. Alors surtout, soyez le plus discret possible. Et si on vous demande pourquoi vous êtes là, ben, dites que vous avez des problèmes réels. Ah bon? Bon, sur ce, on va vous préparer une chambre et de quoi vous changer. Merci. Allez par ici, mon vieux. Autrement, vous allez faire un bon voyage. Ah, non. Ah non, non. Il fallait dire bonne route. Parti dans la putain de ville qui conduit vers le bonheur. Suis pour la toute la ville, dans la main, jeune de cœur. Faites-vous de toute la ville, le chemin sera beaucoup. Car c'est vous que j'ai choisi pour me conduire au grand amour. Pardon, ne t'aimons pas d'un seul instant. Pardon, la joie de vivre nous attend. Chaque fleur dans la prairie, chaque oiseau au fond des bois, chante la route fleurie que nous suivrons, vous et moi. Que nous suivrons, vous et moi. Oh, quel endroit merveilleux! Calme, paisible, et je revis, moi. Oh, dites-moi, mon ami, et cette année, en plus de ma cure, j'aimerais essayer d'autres activités. Que me conseillez-vous? C'est bien, ces histoires de bambou, là? Ah oui, c'est formidable, hein. Ça vous donne une peau si douce que c'est un bébé. Ah oui, c'est pas un peu salissant? Mais non, c'est de la boue propre. Ah, et ce système mosaïque, ça consiste en Eh quoi, bien, exactement? eh bien, c'est très simple. On vous couvre le corps entièrement d'algues marines et on vous laisse mariner pendant 2 jours. Ce n'est pas dangereux, au moins. Mais non, ce sont des algues apprivoisées. En avant pour les algues! Et mettez-moi aussi quelques séances de massage. Je me sens un peu rouillée en ce moment. Madame la baronne manque un peu d'exercice. Mais oui, cette année j'ai dû arrêter le taekwondo. Ça me faisait trop. Eh bien, surtout comme moi, hein, avec la natation, à cause de mon dos. Et j'ai une douleur qui part de là jusque là. On s'en fout! Ici, vous occupez des chaises longues. Et de parasol. Cher ami, en profitons du moment que nous soyons là tous les deux pour parler de ce qui nous préoccupe le plus, l'avenir de nos 2 charmants enfants. Premier chasseur, à votre service. Et qu'est-ce que c'est? Saturnin Indien, premier chasseur, à votre service. Permettez. Là. Oh! Une lettre anonyme pour Madame la baronne. Pour moi? Une lettre anonyme? Mais de qui? Saturnin, premier chasseur, à votre service. Non. Ne bougez pas, cher ami, c'est peut-être une lettre piégée. Vous croyez? On ne sait jamais, là. La moindre explosion, ça peut détruire. Laissez-moi faire. Oh, quel ange! Oh. Mais quel roi! Ça vous a rigolez, bien rigolez. Ouvrez, allez, ouvrez. Bon, excusez-moi, les gars, vous n'aurez pas une autre musique par hasard parce que là, ça ne fait pas de. Hein? Écoutez. Je brûle
d'amour pour vous. Mon cœur saigne de ne pouvoir battre à vos côtés. J'aimerais tant vous déclarer mon amour, vous embrasser partout, vous prendre comme un fou. Tenter les positions, tenter la brouette chinoise. Il y a pas de plan. Le courage me manque, signer un amoureux timide. Oh mon Dieu! Mais quelle horreur! Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Oh, si je me donnais un sang, par exemple! C'est terrifiant! Oh, terrifiant! Terrifiant, imbécile. Prenez-moi le temps! Comment peut-on écrire ce genre de choses? Et rester anonyme! Ils ont perdu du temps, là, hein? Je suis d'accord, moi! Je suis d'accord! Je suis d'accord! Madame la baronne, mais il a dit que c'était un grand timide, il ne voudrait mieux pas l'effrayer. Vous avez raison! Soyons discrètes et ouvrons l'œil! Il va pas finir par se couper, ce grand fou! La bouette chinoise. Oh! Il y a tellement longtemps que j'ai pas fait ça! Vous croyez bien, cher ami, que nous ferons le maximum pour démasquer et punir les coupables. Ah, moi, je m'assure, je compte ce genre de pratique. Ça, c'est votre problème? Pardon? Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres! Madame la baronne a raison, c'est tout comme moi. Pourquoi plein des indices, je crois bien qu'elle a des petits seins, c'est idiot. Les petits seins, monsieur, d'abord sachez-le, cela tient beaucoup mieux que les hauts. Puis on a le plaisir de les voir grandir, pousser, s'arrondir et bondir. Ouais, putain, j'ai vu que les seins menus, et puis monsieur, au surplus, si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. C'est pas sur ce point-là, le même avec les autres. Quand c'est tout petit, c'est bien plus joli. Quand il y en a beaucoup, on n'en voit plus beaucoup. D'ailleurs, c'est toujours beaucoup mieux de garder un juste milieu. Si vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. C'est pas sur ce point-là, le même avec les autres. Enfin, pour là, c'est bien plus commode. Tant c'est fini, c'est bien plus joli. Vous n'aimez pas ça, n'en dégoûtez pas les autres. La saison dernière, dans un truc pas cher, je prenais mes belles-mères sans maillot. D'ailleurs, à quoi bon porter un caleçon, voir un joli garçon, c'est si bon. Je prenais donc mes ailes, quand une vieille anglaise, tout à coup, surgit et rugit. Oh, putain, mon Dieu, mais comme c'est affreux! Répondit d'un air gracieux. Si vous n'aimez pas ça, ne dégoûtez pas les autres. Les autres! Les beautés de votre pays sont très différentes des nôtres. Dans mon petit couplet, qui vous essaie de vous en supplie, voyez-vous un flic, car je m'aperçois que là je tique sur un endroit de ma plastique. Si vous n'aimez pas ça, ne dégoûtez pas les autres. La partie là, probablement c'est la vôtre. C'est un grain de thé, je peux pas vous aider, laisse ma café, vous n'aimez pas ça, ne dégoûtez pas les autres. Ah, c'était bien! On a le béguin pour ma silhouette. Non, non, mais vous vous croyez où ici? Au music hall? Alors je vous rappelle que vous avez les chaises longues Et les rouettes. Cher ami, enfin seul, profitons de cet instant pour vous parler de l'avenir de nos deux enfants. Je crois pouvoir vous dire sans me vanter que Juliette est un beau parti. Non, mais vous voulez rire! Pardon? Mais Juliette est plus que ça! Juliette est une fille ravissante, vive, intelligente, elle a du caractère, du tempérament. Mais non, c'est une perle, cette petite. Enfin, votre fils n'a rien dans l'envier, au sens que c'est un jeune homme... Demeurez. D'une grande sensibilité. Stupide. Voilà. Complètement abruti et mou comme une huître. Comment il ne faut pas dire ça? Ah, si, c'est l'abruti mou, mais l'abruti quand même. Comment poter, on fait pas mieux. C'est jeune, il va mûrir. Bah, il serait temps, 37 ans. Enfin, pour ma part, je suis ravi d'avoir Charles comme genre. Oh, mais non, votre fille mérite mieux que ça. D'ailleurs, moi, si j'étais à sa place, j'irais voir ailleurs. Et puis, je doute fort que cette petite soit amoureuse. Hein. Oh, mais pourtant, ils m'ont l'air de bien s'entendre. Ah bon? Ah, mais si vous le dites. Oui. Mais tout à fait entre nous, là, de vous à moi. Oui. Mon fils Charles, il n'a rien dans la culotte. Hein. Viens, dis.
Nada, nothing, nothing que de la culotte. Que voulez-vous? Je l'ai vu toute seule, là, je l'ai connu son père. Ah oui, c'est vrai que c'est pas facile pour une femme seule d'élever un enfant. Ah. Eh vous, ça va? Dites-moi, cette année, mon médecin m'a conseillé de boire 8 litres d'eau par jour. Hein? Et c'est peut-être un peu excessif, hein. Oh, mais non, je peux me le permettre, le reste de l'année, je ne bois pas. Oh non, non, c'est bien. Allez, hop, c'est parti, on est là. Ah non, c'est pas possible. Et pourquoi? Parce que tous nos verres, et tout ça, tous nos verres sont à la cuisine pour le grand nettoyage de printemps. Ah oui, ça, une fois par an, on passe pour l'eau de javel. Ah, oui, ça, une maison comme la nôtre se doit d'avoir une hygiène impeccable, mais rassurez-vous, dès cet après-midi, tous nos verres seront à votre disposition. Je naviguer. Le chasseur à votre service. Oh, bah tiens, de quoi la souffler? Oh! Ah! Mais attendez, j'ai décollé. Collé. Imbécile. Non, ne bougez pas, cher ami. Mais qu'est-ce que je vois là? Ce sont des verres propres? Enfin, il y a des taches partout, là. Où ça? Non, il y a des partout, là. Regardez, il y a des traces partout. Oh, mais non, mais je ne vois rien, moi. Allez, taisez-vous et rapportez-moi ça en cuisine. Et que ce soit impeccable. Ah non, mais j'ai pas... Non, mais excusez-moi, cher ami, de ce petit contretemps, mais je suis très strict sur la question d'hygiène. Oh, vous êtes à votre honneur. Enfin, tout prix que j'ai l'acte de la fontaine. Ah, cher ami, que diriez-vous d'une petite balade en barque? Une balade en barque? Ça respire, mon amoureux timide. Oh, mais pourquoi pas? Vous préférez pas plutôt un petit tour en brouette? Non, pourquoi? Un petit tour en brouette, ça vous tente pas? Non, la barque me paraît plus commode. C'est semblant de pas comprendre. Ça peut être que lui. Va pour la barque. Mais c'est moi qui va. Ah non, non, très bien. Ah mais si. Non, non, Ah si. non, non, Si, j'ai toujours une passion pour ces galères remplies d'esclaves. Du reste, si vous voulez que j'aille plus vite, n'hésitez pas à me fouetter. Mais non, maison. Je n'ai pas mon fouet avec moi. Oh, alors, là pour les amarres. Mais non, c'est rien du tout. Si, ça fait mal. Aïe. Oh, mais quelle chochotte. Bon, allez. Oh, ça va. Voilà. Ça va mieux? Non. Faites voir. Oh, vous avez de la chance, ça va l'air sorti. Bon, je vais vous retirer tout ça. Quoi? Ah, ce truc, ça va pas, non? Mais quoi?
Je m'en sers pour de fois semer la Je pente. vois pas le rapport, laissez-moi tranquille. Je vais vous retirer tout ça, et après, on ira faire du cheval, hein? Ah non, pas de cheval, hein. Mais bougez pas, vous allez finir par vous faire mal! Aïe, Laissez-moi. aïe. Ah bah c'est bien pensé. Bon bah, faut couper la tête. Quoi? Bon, ça suffit, ne me touchez plus. Mais enfin, vous n'allez pas passer la journée avec une raquette autour du cou, c'est ridicule. M'en fiche. Laissez-moi couper le filet! Non, laissez-moi, ne me touchez plus. Juliette, tu parles. Tu as parlé à mon père? Mais non, pas encore. Alors nous n'avons rien à nous dire. Non, Juliette, tu Parle à mon père d'abord. Non, mais il y a une jeune femme qui vient d'entrer et qui... Qu'est-ce que t'as attrapé? Rien. Comment ça, rien? Vous m'avez flanqué votre raquette à travers la figure. Je ne voulais pas flanquer, j'ai smacké. C'est pareil. Et puis en plus, elle m'a mordu. Oh. Là, 2 fois. Non, mais... Tu peux pas laisser tranquille ce pauvre garçon. Tu vois pas déjà dans quel état il est, hein? Mais t'as tes affaires, hein? Je fréquente qui je veux. Et comme je veux. Mais arrête, je crois pas une seule seconde à ton petit manège, là. Tu as tort. Charles et moi, nous nous entendons très bien et nous avons plein de choses en commun. Ouais, mais c'est ridicule. Tu disais toi-même ce matin que c'était un grand bénéfice. Oui, Comment? ah, Mais oui, c'est un grand vénérin, mais je n'ai rien enfin bref. Mais c'est toujours mieux qu'un lâche. Et dès ce soir, il sera mon amant. Je vous demande pardon. On va se faire une nuit d'amour comme jamais. Comme qui? S'il te plaît, un urbain dégonflé comme toi, il a peur de rien. Oh non, j'ai pas peur. Bon, faites attention à votre... Son l'homme derrière la raquette. Oh mon grand fauve. Arrête. Laisse-moi. Tu me rends complètement folle. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis mato. Dès qu'il couche, c'est fini. Je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chaude. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindrement, il faut faire n'importe quoi sur un rasoir. Je sens qu'il me rendrait infâme, mais je ne suis qu'une femme. Pour le quitter, c'est tout ce que m'ont offert nos âmes. Entre nous, voyez-vous, il ne fallait pas le coup, tous les hommes. La femme m'aurait dit, reste que pour souffrir, pas les hommes. Dans les balles, j'ai couru, afin d'oublier, j'ai vu. Et à la fin, j'ai pas pu. Quand il me dit viens, je suis comme un chien. Y a pas moyen, c'est comme un air qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès que je sais fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chaude. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindrement, il faut faire n'importe quoi sur un rasoir. Je sens qu'il me rendrait infâme, mais je ne suis qu'une femme. Je l'ai tellement dans la peau. Bravo. Regarde ce que tu as fait. Venez, monsieur Charles. Nous serons plus tranquilles pour vous soigner dans ma chambre. Mais c'est ça? File dans ta chambre. Si tu prends le jaloux avec ton daron, mais tu te mets toi dans l'œil jusqu'aux genoux. Et bientôt je n'aurai plus besoin d'en faire maintenant, parce que j'en aurai plus envie. Oh grand Dieu, la folle de Paris. Je vous assure, frère ami, que vous devriez vous changer les idées. Qu'est-ce qu'elle fait avec le plombier? Ça ne sert à rien de vous ronger le sang. Mais je le sais bien. Mais que voulez-vous, c'est plus fort que moi. Je ne peux m'empêcher de penser à mon kiki. C'est qui? Quoi? Quoi? Non, rien. Voulez-vous que nous fassions tous les deux une petite balade en parc? Oh non. J'aurais trop peur de tomber sur son petit corps, flottant à la surface de l'eau. Une balade en forêt, alors. Oh. Voir tous ces arbres où il aurait pu marquer son territoire. Une partie de cricket, peut-être. Oh non. Quoi, le cricket aussi, vous le rappelle? Non. Et je ne sais pas
s'il vous plaît. Bon, dans la vie, c'est comme en affaire. Hein. Il y a des hauts et des bas. En ce moment, vous êtes dans le creux de la vague, mais ça ne va pas durer. Je suis persuadé que le soleil brillera de nouveau pour vous. Vous croyez? Ah, j'en suis certain. Qui vous dit que vous n'avez pas rencontré le grand amour pendant votre séjour ici? Un homme seul, charmant, mince, après sa culture. Qui sait, vous l'avez peut-être déjà rencontré. Hein? Le grand amour, je n'y crois plus. Le dernier s'est engagé dans la Légion 1 semaine après notre rencontre. C'est moi. Et le précédent m'a quitté le jour où je l'ai présenté à ma mère. Elle lui a fait peur? Non, ils se sont mariés. Oh, tenez, bougez-vous, et puis nous allons faire une petite balade dans le parc. Enfin, il faut cesser de ressasser le passé sans cesse. Ça ne sert à rien. Tournez-vous vers l'avenir. Pardon? Elle voudrait bien qu'on m'apporte un petit verre d'eau. Ah oui, le petit verre d'eau, le petit verre. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Non, non, pour vous. Je t'aime.
serait indiscret. Le directeur de la cure n'est pas du genre très commode, alors si nous trouvons ensemble, ça risque de barder pour mon matricule. Oh, en plus, je serais partir pour être à mes côtés. Oh, comme c'est romantique. On va dire ça. Écoutez, je vous propose de nous retrouver une fois mon service terminé, ok? Oh, tout ce que tu voudras, mon Touareg. Oh, tout à l'heure, ma douce. À tout de suite, mon amour. Oh, je m'enlise. Impossible d'avoir un verre d'eau, ils trempent tous dans l'eau que j'avais. C'est pas grave. Ah, mais voilà. Je préfère vous voir avec le sourire, ça va mieux. Oh oui, beaucoup mieux. C'est vous qui avez raison. Faut jamais désespérer. Je me suis tournée vers l'avenir et j'ai retrouvé l'amour. Est-ce possible, mademoiselle Meunier? Moulin. Oh. Et moi qui vous croyais inconsolable. Oh, l'amour est un bon prodigieux qui fait des miracles. Pour sûr, je peux vous assurer qu'avec votre capital et ma petite entreprise, on va faire sauter la banque. Sauter quoi? Sans vouloir me vanter, je connais quelques combinaisons qui pourraient faire décoller nos intérêts, oui. Vous avez des problèmes d'argent? Vous avez fait un mauvais placement? Je ne vous parle pas d'argent, je vous parle de nous. Vous savez, je suis complètement ignorante en la matière. Non. Si? Vous n'allez jamais dire que vous n'allez pas boursicoter un peu à droite, à gauche? Non. Je ne vous crois pas. Je vous le jure. Eh bien, nous allons réparer ça tout de suite. Je vais m'occuper personnellement de votre portefeuille et je vous confierai le mien. Monsieur Gronsard, ne pensez plus à vos affaires. Laissez-vous aller. Prenez du plaisir. Vous savez ce qu'on dit? Malheureux en affaires, heureux en amour. Je crois qu'elle n'a rien compris. Pourtant, on ne peut pas être plus clair. Je suis preneur. Faites gaffe, mon vieux, vous allez finir par vous faire prendre, hein? Dites, l'impression qu'elle ne vous déplaît pas trop, la petite dame, hein? Ah, vous voulez parler de mademoiselle Meunier? Oui. Disons que mon cœur s'est enflammé à chaque fois que la vois. J'ai l'impôt Suez qui s'emballe. Alors déclarez-vous, mon vieux, hein? Oh, ça m'arrangerait. Hein. Mais c'est ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression de ne pas me faire comprendre. C'est comme si je parlais chinois à un aveugle. Voulez que je vous donne un petit tuyau? Le meilleur moyen pour déclarer ses sentiments à une femme, c'est de les lui chanter. Ah mais oui, pourquoi n'y ai pas pensé plus tôt? Hein? Allons-y, musica. Attendez, qu'est-ce que vous allez chanter, là? Il n'est ni rond, ni carré, ni pointu. Quoi donc, le trou? Mon... Non! C'est beaucoup trop tôt. Oh. Permettez une chanson d'amour, par exemple. Ah, j'achète. Je sais les souffrances, les chagrins, les transes que je subirai par ton inconstance. Je sais l'imprudence de tenter ma chance, mais sans frayeur, sans regret, des tourments que j'aurai. Oh, je t'aime quand même, éprise, conquise, soumise. Je viens à toi dès que je vois tes yeux, tes cygnes, tes vives, captive. J'arrive, sitôt que ton regard me dit, je t'aime quand même, éprise, conquise, soumise. Je viens à toi dès que je vois tes yeux, tes cygnes, tes vives, captive.
à moi. Continuons comme si de rien n'était. Pourquoi t'es pas venu me rejoindre dans ma chambre hier soir? Je t'ai attendu toute la nuit. Mais je suis venu, mais j'ai pas trouvé l'échelle. J'avais mis une cortliche à ma fenêtre. Allez, mais une corde lisse. Ta chambre est tout de même sous les toits. Je serais pas plus passif par la porte. Non, passe par la fenêtre, c'est plus romantique. Et puis c'est bon pour ton dos. Pour t'aider ce soir, je te mettrai une corde à nœud, d'accord? D'accord, ma colombe. Oh, j'ai envie de te serrer en moi. Dis, t'arrête pas. Oh, mais je m'en fiche. Je suis un homme maintenant. Et je veux que tu sois ma femme. Oh, Ma bouillotte. ma belle. Pourquoi la vie est ainsi cruelle, ma belle? Courage, Manouche. L'amour est plus fort. Te souviens-tu de notre premier rendez-vous? Dans le champ d'à côté, il y avait un âne qu'on avait baptisé Marcel. Oh oui, depuis, chaque fois que je vois un âne, je pense à toi. Je t'aime. Oh, moi aussi, mon blaireau. Mais combien de temps allons-nous devoir encore nous cacher? Tu sais comment est ta mère? Quand elle saura que tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas de ton rang, elle va être furieuse. Elle a peur que j'attrape des maladies. Je vais lui parler. Je vais lui montrer tous mes vaccins. Elle comprendra que je suis une femme. Non! Si, je t'assure, je suis une femme. Non, je veux dire que c'est à moi de le faire. Même si elle doit me déshériter, je m'en fous. Ce qui compte, c'est notre amour. Comment ça, te déshérité? Ouais, je serais capable de me répudier, de me jeter à la rue. Mais qu'importe, le plus important, c'est que nous soyons ensemble. Ah oui, non. Attention, mais ça change tout, hein. Si j'étais ruiné, tu m'aimerais plus. Oh, mais si, je t'aimerais. Mais tu manquerais beaucoup. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien moi, au moins une fois par mois. Je cherche un millionnaire, qui me dirait froidement tout ce que j'ai à toi. Je cherche un millionnaire, pour avoir des trucs comme les stars, pour manger des tomates. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. C'est facile d'être chic quand on a beaucoup de fric. C'est comment débattre quand on est enchanté et qu'on n'a plus rien à compter. Je cherche un millionnaire, car je sais que ces oiseaux rêvent de lâcher le dollar. Je cherche un millionnaire, c'est pour ça que je fais le boulevard. Mais un tel chic garçon vient vers moi sans façon et me baise de la main. Monsieur, écoutez-moi bien, moi j'y vais pas par quatre chemins. Je cherche un millionnaire, un type chic qui voudrait bien moi, au moins une fois par mois. Dis-moi, ce que j'ai à toi. Je suis seul millionnaire. Vous avez tout du gigolo. Mais j'ai gagné le boulot. Alors, cher millionnaire, je veux bien m'occuper de vos pélos. Joli garçon, vous me plaisez beaucoup. Asseyez-vous, plus près, encore plus près. Regardez-moi bien dans les yeux. Et maintenant, embrassez-moi un plus fort. Et puis, quel Ce gentil millionnaire a vraiment toutes les qualités qui peuvent me contenter. avec ce millionnaire. Je suis sûr qu'on ne va pas s'embêter. Monsieur Charles, ça va comme vous voulez,
vous n'avez besoin de rien. Je vous remercie. Il faut me soigner, ce grand garçon. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'accueillir des pensionnaires de marque. Ouais, sportif avec ça. Non, pas tellement. Oh si, quand même, je vous ai surpris tout à l'heure en train de faire du catch avec ma fille. C'était du tennis. Ah ben c'est pareil. Ah, prenez-en bien soin. Oui, monsieur. Ah, le petit personnel, ah, c'est pas facile, hein. Vous leur donnez ça et ben ils en veulent pas. Enfin, vous avez vu ma fille? Où ça? Mais non, je demande si vous avez vu ma fille. Non, j'ai pas vu. En tout cas, je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais alors elle ne me parle que de vous. Ah oui, ça. Et monsieur Charles par-ci, et monsieur Charles par-là. Ah, il n'y a pas à dire, elle est complètement mordue. Non, c'est elle qui m'a mordu. Déjà Génard. Enfin, si vous avez de quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition. Justement, j'ai plus d'eau dans ma chambre. Eh ben, c'est pas encore la saison. Je peux parler 30 secondes. Ben, putain, vous voyez pas que je suis occupé, non? Oh, mais foutez-moi le camp, imbécile. Vous voyez, il ne veut même pas m'écouter. Mais c'est normal, mon vieux. Vous êtes là, hésitant, timide. Non, il faut être beaucoup plus sûr de soi. On a l'impression que vous avez peur. C'est ça, j'ai peur. Ah, il a peur. Mais ça n'intéresse pas, monsieur. Et puis, il n'est pas normal. Mais si. Imaginez que ce jeune Adonis doit faire sa demande en mariage et mon papa lui fait peur. Qu'en pensez-vous? La peur vient souvent d'une méconnaissance de l'autre. Le mieux serait de répéter pour ne pas perdre vos moyens. Répétez. La peur vient souvent d'une méconnaissance de l'autre. Le mieux serait de répéter pour ne pas perdre vos moyens. Ah, répétez. La peur vient souvent... Oh, ça va, on a compris. Monsieur a raison. Envisagez toutes les réponses possibles de votre interlocuteur et anticipez ses réactions. Tenez, je suis votre directeur et vous venez me faire votre demande. Voulez-vous jouer la jeune promise? Non, merci. Thomas, allez-y. Monsieur le directeur, est-ce que je peux vous parler 2 minutes? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez pas que je suis occupé, foutez-moi le temps, imbécile. Non mais qu'est-ce que vous faites? Mais ne partez pas, monsieur. Enfin, c'est à ce moment-là qu'il faut insister. Comment voulez-vous traiter une affaire si vous ne faites même pas une offre? Joli. Comment voulez-vous traiter une affaire si vous ne faites même pas une offre? Bon, c'est pas grave, reprenons. Allez-y. Bon, je voudrais épouser la fille du directeur. Même c'est moi, directeur. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous demander... Qu'est-ce qu'il y a? De vous demander gentiment... De quoi? Oui, là, le pied au bout du bras, la main de... De quoi? Oui, je vais vous le dire, de votre fille Juliette. On n'entend rien du tout. Mais faut parler plus fort, mon vieux, en prenant un air supérieur. Faites voir votre air supérieur. Vous n'avez pas autre chose? Ah non. Non, c'est pas grave, on fera avec. Alors après, vous avancez doucement vers lui, vous le regardez droit dans les yeux et vous lui dites « Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. » Ah oui, d'accord. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de sa fille. Comment? Vous, un petit employé de rien du tout, vous osez poser votre dévolu sur ma fille? Jamais vous m'entendez jamais, vous êtes renvoyé. Je ne finis même pas la saison. Non. On va pas y arriver là. Le mieux c'est que je tape le terrain pour connaître la tendance du marché. Oh, vous feriez ça pour moi? Sympa le plombier quand même. Attention, voilà la direction. Ne bougez pas, je m'en charge. Ah, le plombier. Alors ça nous, mon vieux, ça avance notre affaire. Ah, vous voulez parler de... Chut, ne sois pas seul. Alors surtout, j'ai vu nos tuyauteries impeccables. Alors il faut éliminer toutes les impuretés. Alors ça doit couler à grande eau. Utiliser un goupillon si nécessaire. Un goupillon? Enfin, quelle que soit votre méthode, le principal, c'est le résultat. Ah, dépêchez-vous, mon vieux. Auparavant, j'ai une requête à vous faire. Oui. C'est au sujet de votre fille, Juliette. Oui. J'ai un acquéreur. Un acquéreur. Un prétendant, si vous voulez. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas un bon parti pour votre fille? Ah ben, je pense bien. J'attends ça depuis le début. Le début, mais quel début? Le début de la pièce. Seulement le jeune garçon est timide. Il n'ose pas venir faire sa demande auprès de vous. Oh, monsieur ridicule. Vous lui faites peur. C'est pourquoi il m'a demandé de venir en éclaireur afin de faciliter sa démarche. Ben, je m'en vais rassurer et dissiper tout malentendu. Merci pour lui. Ça va. Allez-y, mon vieux, c'est dans la porte. Foncez. Yes. Alors, monsieur Charles, ça va comme vous voulez? Vous n'avez besoin de rien? Non, merci. Monsieur le directeur, est-ce que je... Non, plus tard. C'est bien de me demander quelque chose, surtout
n'hésitez pas, je suis à votre entière disposition. Excusez-moi, mais je me permets d'assister, monsieur le directeur. Bon, ben, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je ne sais pas comment vous le dire. Je pense même que d'ailleurs vous êtes un peu au courant de la situation. Ah, ben oui, c'est juste, on vient de me prévenir cet après-midi. Alors, le mieux serait de le faire vous-même. Mais c'est ça, je veux le faire moi-même, mais je n'ose pas. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Hein? Vous la retournez, vous la bougez dans tous les autres, et tout est joué. Je vous demande pardon. Plus ça sera violent et brutal, mieux ça sera. Mais je sais pas si ça va plaire à notre fille, hein. Ma fille? Qu'est-ce que ma fille a à voir là-dedans? Moi, je vous parle des séances de massage de la baronne. On n'a plus de ma sœur, je lui ai dit que vous étiez ma sœur. Votre sœur? Non, ma sœur. Non, ma sœur, là. Ah, moi je connais rien. C'est pas important, vous apprendrez sur le tas. Sur la baronne? Oui, c'est ça, ne discutez pas. Vous n'avez rien d'autre à dire? Non, non, vous pouvez disposer. Vous êtes sûr? Non, vous m'avez regardé, messieurs. Alors, monsieur Charles, on n'a rien à dire au gentil directeur? Non. C'est sûr, on n'a rien à demander au gentil directeur? Ben non. Mais tout gentil, il est le directeur tout doux, tout mignon. Allez, que diable, un peu de courage. Je suis pas si terrible que ça. D'ailleurs, je suis au courant. Quoi? Au courant de quoi? Mais pour vous et la petite, là. Non. Ah, si. C'est elle qui nous en a parlé. Entre autres. Je leur ai pourtant bien dit de se taire. Si maman l'apprend, elle va être furieuse. Ah, mais votre mère est au courant. Quoi? Maman est au courant? Oui, Momo est au courant. Elle vous a dit qu'elle était ravie? Oui. Enfin, au début, il était un petit peu réticent. C'est vrai qu'une mère ne lâche pas aussi facilement son fils, mais j'ai parlé en votre faveur. Vrai? Vrai. Oh, merci, merci mille fois. Oh, dans mes bras, mon garçon.
Mais racontez-moi ça, vous m'excitez. Ah, il est parmi nous. Ah bon? C'est quelqu'un qui vous touche d'après. Déjà prêt? Mon fils! Oh non! Ah bah ça m'étonnait aussi, il aurait fourmi, il n'a rien dans la culotte! Je vous donne un indice. Il est juste au-dessus de vous. Je ne vois rien. Oh! Hein? Non, vous voulez pas dire que... Si. Quand c'est vous le légionnaire des Ponts de l'Allemagne? Ah ben oui. Ah bah dis donc! Oh, je n'aurais pas deviné toute seule, dites! Maman, je sais que c'est. Qui a tellement petit charme, avec d'humeur joyeux! Mais j'explose de joie. Ah oui, mais bien faites attention de ne blesser personne! Je viens de parler au directeur qui m'a fait part de votre consentement au sujet de mon amour. Alors c'est donc vrai, cette petite vous aime! Si je l'aime? Oh oui, de toute mon âme. Mais non, mais vous, je sais bien que vous l'aimez. Moi, je vous parle d'elle. Elle est réellement amoureuse de vous. Oui, enfin, je crois. Enfin, vous croyez ou vous en êtes sûr? Et j'en suis sûr, mère. Elle me l'a dit, me l'a juré. Pour la vie. Alors, mais doucement, la Légion! C'est tout de même un corps de femme. Alors, Bon, écoutez, si tel est votre souhait, vous épouserez cette petite. oh merci, mère, merci. Je cours la rejoindre pour lui annoncer la bonne nouvelle. Votre fils me semble très amoureux. Ah oui, il va se fiancer avec la fille du directeur. Oh, mais c'est un bon parti. Elle est agréable, cette petite, et très sérieuse. Ah, bah, moi, je sais pas ce qu'elle lui trouve, un grand pénet. Moi, si j'étais à sa place, j'irais voir ailleurs. Oh, Baptiste, papa va tout raconter. Aïe! Oui, je suis au courant. Ta demande, son consentement. Oh, je t'aime. Viens faire des pupillotages, je t'ai adoré. Tu as bien mérité. Oh, Baptiste. Oui, bon, je reviens, je vous fais des piou-piou. Ah, dites donc, moi j'ai dû louper quelque chose. Oh, Mademoiselle Moulin. Réveillez-vous. Oh, suis-je? Ah, c'est fini, ils sont partis. Oh, là là. Enfin, ce sont pas les légionnaires qui manquent. Je vous prêterai mon chinois, si vous voulez. Oh, cher ami, je suis fier de vous annoncer les fiançailles de votre fils et de ma petite Juliette. Mais oui, attendez, cher ami, quel bonheur, oh, quel bonheur. Oh, si vous voulez, on peut chanter. Avez-vous fait un beau voyage? Juste une petite précision. Votre fille, c'est bien cette ravissante personne, un peu brutale mais néanmoins charmante et qui se nomme Juliette. Oui, pourquoi? Pour rien, elle est simplement partie faire des piou-piou avec ce cher Baptiste. Comment? Votre fille est partie faire des piou-piou avec ce cher Baptiste, le légionnaire du Pont-de-l'Allemagne. Quoi? Qui se trouvait, pour attention, la mort, madame. Quoi? Oh, écoutez alors là, écoutez-moi là, 2 minutes, hein, parce qu'on ne s'entend plus là. Oh, ça c'est pas possible. Il s'agit d'un malentendu. Ah, mais non, je vous assure qu'ils avaient l'air de bien s'entendre. Hein. Dites-moi, je suis sûr pas de brouette à l'horizon. Hein? Quoi? Bah, écoute alors, c'est pas le moment, hein. Attendez, revenez, vous partez pas, on va pas chanter. Mademoiselle Meunier! Mademoiselle Meunier! Ah, elle croit. Mademoiselle Moulin! Laissez-moi vous chanter mon amour! Qu'est-ce que c'est? C'est Gronsard! Gros là? Non, Gronsard! Qu'est-ce qu'elle a? Ah ben, elle vient d'apprendre que l'amant du légionnaire et mon fils Charles sont partis faire des piou-piou avec Juliette, pardon, la fille de Pont-de-l'Allemagne. Non! Si. Où suis-je? Ah, Mathilde! Mathilde! Mon corps saigne de ne pouvoir battre à vos côtés. J'aimerais tant vous prendre comme un fou, vous embrasser partout. Mathilde, la broche chinoise! C'est un chinois. Dites, l'intrépide du sommier. Le Casanova de la poète, c'est vous? C'est moi. Moi, c'est moi. Moi, c'est elle! Mathilde, laissez-moi vous chanter ce que mon cœur a à vous dire.
Salopard. Non, c'était d'accord. Jamais, tu m'entends? Jamais. Non mais non. Mais pourquoi pas avec le plombier, tant qu'il est? Le plombier, mais quel plombier? Mais c'est comment vous? Mais quel plombier? Bien vous, mon vieux. Enfin, je ne suis pas plombier. Ah mais j'ai oublié de vous dire, bah oui, c'est le plombier. Voilà. Non, je suis Gronsard, Ferdinand Gronsard, agent financier. Oh, dites, vous avez pris pour le plombier, moi. Auriez-vous des problèmes d'eau? Non, pas du tout, pas du tout. Nous n'avons plus d'eau d'Harry. Oui. D'ailleurs, moi, vous, je vous chasse. Non, vous n'êtes plus partie du personnel, dehors. Non, mais... J'ai dit dehors. Mais non, mais attendez, on n'a pas chanté, enfin. Non, pas c'est... Attendez, si je suis renvoyé, vous n'êtes plus mon patron. Ah ben, elle a tout compris. Ah, mais alors, ça change tout. Monsieur, j'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille Juliette. Quoi? Oh oui, ça y est, c'est fait. Bon, c'était l'image du patron qui me bloquait. Non, mais bravo. Non, mais regardez-les. Regardez comme ils s'aiment, comme ils sont simples. Non, impossible, vous se cachez. Ils s'arrêteraient, je sais qu'ils s'arrêtera. D'ailleurs, où est-il ce grand garçon? Charles? J'ai l'honneur de vous présenter votre future belle-fille, Madeleine Guimauve. Ah mon Dieu, mais quelle horreur! Pardon? Mais quel bonheur! Dites, c'est très bien, il n'a rien dans la culotte. Ah, mademoiselle Meunier! C'est Moulin. Mademoiselle Moulin. C'est ça pourtant. Moulin. Comme un meunier. La vie n'a plus aucun sens pour moi. Personne ne m'aime. Je pars retrouver mon kiki au paradis des chiens. Adieu, cure cruelle. Attendez! Ne faites pas ça! Surtout qu'elle n'a pas pied, là. Les discours ne sont pas mon fort, pas plus que les sérénades d'ailleurs. Alors, pour vous prouver mon amour, j'ai décidé d'agir. Et c'est au péril de ma vie que j'ai retrouvé votre Kiki. C'est mon kiki. C'est le kiki à sa maman. C'est impossible que ma fille puisse se dégénérer. Oh non, papa, s'il vous plaît. Enfin, Juliette ne peut pas épouser Charles. Et pourquoi non? Parce que Charles est son frère. C'est mon kiki. Enfin, ils sont mes frères. Tu te souviens pas de nous? Nous étions jeunes et beaux. Nous croquions la vie à pleine main. À cette époque, on m'appelait Foufou. Tu m'as pris, abandonné, et 3 mois plus tard, j'ai accouché de jumeaux. Charles qui n'a rien dans la culotte, et l'autre que j'ai perdu dans un magasin de Noël. Attendez, ce garçon que vous avez perdu, C'est mon kiki. ne portait-il pas autour du cou une médaille en or avec une chaîne en argent? Mon fils, maman! Mon kiki. On va embrasser ton père. Papa, mon papa. Ah, il manquait plus que ça. Notre amour est impossible si tu es mon frère. Oh, je pars d'un amour pour un amour de père. Non! Ça, je dois bien te l'avouer maintenant. Tu n'es pas ma fille. C'est vrai, t'as pas de moustache. Ta mère t'a eu avant qu'on ne se rencontre. En réalité, ton père est un gros marin qui partit en mer et ne revint jamais. Attendez! Ce marin, il n'était pas si gros que ça d'ailleurs, ne portait-il pas une encre autour du cou, avec une date gravée au dos?
37 ans et toi? 34. Tout est bien, tu dis bien. Musica. Attends, je dois vous avouer, je dois vous dire une affreuse nouvelle. C'est une femme? Non, la source qui alimente notre station est complètement à sec. On n'a plus une seule goutte d'eau. Oh, mais c'est pas grave, maman. Nous boirons du vin. Mais oui, les gens viennent pas ici pour votre eau, mais pour votre ambiance. Abondez dans leur sens et faites des animations. Organisez des jeux, de préférence idiots, pour donner l'impression qu'on s'amuse comme des fous. Faites-leur faire du sport. Ou plutôt, leur faire croire qu'ils font des sports. Et le soir, donnez-leur un spectacle. Oh, je pourrais chanter! Tout le monde pourrait chanter. Il suffirait de distribuer les paroles sur un papier à l'entrée. Oui, mais ça ne passera jamais. Oh, on verra bien, hein. En attendant, musica, maestro. Des gens bien faits que par plaisir on se distrait. Dans ce but tout serait fait. Converseur et sympathique, un pays où l'on ne s'occuperait d'affaires de politique. Sans arrêt on s'opposerait. Alors on y va. Musique, maestro. Amusez-vous, ouvrez-vous, la vie passera.
beaucoup. Alors, je pensais pas faire un petit mot, mais je me dis, c'était tellement chaud tout ça, que je me dis, ça vaut quand même la peine de le faire. Voilà. Je voulais remercier, évidemment, plein de monde, parce que c'est un travail d'1 an, ce travail-là. Il faut le savoir, d'accord? Donc, dans un premier temps, je voudrais évidemment remercier notre collaboration avec le Crax. Voilà. Parce que sans eux, donc, c'est pas possible. Je voudrais évidemment remercier Sandrine, aussi, on en dit toujours comme ça. Avant de passer à l'équipe technique, mais dans le chant, tout ça, l'équipe technique du centre culturel de Sandrine a fait un travail de dingue. Merci. Alors, il y a eu pendant 1 an 4 coachs à disposition de ces chers et tendres comédiens. Et donc, j'aimerais bien que vous applaudissiez très fort mon ami, avec qui je travaille depuis longtemps, Kevin Troussard. Au chant, parce que évidemment avec lui c'était des gambettes, avec le chant c'était notre très cher et tendre Daniel. À la direction musicale, c'est le magnifique musicien Richard. Et pour ne pas que j'oublie les gens qui ont travaillé sur ce projet, évidemment, tous les gens qui ont travaillé avec le GTV en lui-même pour ses fameux 30 ans, le président qui est là-bas, moi je tiens à dire un énorme bravo parce que c'était un défi incroyable pour eux. Je pense que je ne vais pas mentir en disant ça. Donc voilà, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements aux bénévoles, aux gens qui ont aidé, pour les flyers, pour tout. Mon frère qui a fait la film, voilà. Tous ces gens merveilleux, Et à la mise en scène, à la coordination de tout ce magnifique projet, Julien Moutambo. Bien, sans plus attendre, je vous laisse aller boire un verre et vraiment bravo à tous et merci. C'était une formidable première pour nous. Merci beaucoup d'être venus.